Salut, c'est moi, Lisa. Bonsoir. Je vous en prie. Alors, combien tu veux mettre? C'est sous le téléphone. Parfait. Oh, ça ne te dérange pas si je passe un coup de fil pour dire où je suis? Faites comme chez vous. On fait le neuf pour l'extérieur? Oui, c'est ça. Désolé, Val, je serai un peu en retard. Il faut que j'aille d'abord voir une cliente. Mais ensuite, je passe te prendre chez toi. Disons dans 30 minutes, ça va? Ça aurait été avec joie, mais je ne peux pas, je suis en service. Je t'appelais pour ça. On a encore assassiné une fille. Oh non. Où es-tu? Oh, pas loin de l'endroit où a eu lieu le crime, mais on va rentrer au poste bientôt. Compris. Eh bien, tant pis. J'essaierai de passer te voir plus tard. Vraiment désolé. Un de ces soirs, on arrivera peut-être à sortir ensemble, qui sait. Oui, un de ces soirs. Salut, Kate. Tu voulais me voir? Je meurs de trouille, Dan. Et tu as raison d'être effrayé. La prostitution a toujours été un métier risqué. Une autre fille était tue ce soir. Oui, je le sais. Dan, il faut que tu me protèges. Comment? Et comment on vous protégerait, hein, de la façon dont vous opérez? Il faudrait mettre un garde du corps derrière chacune de vous, en permanence. Impossible, Kate. Si tu veux un conseil, abandonne tout et va chez tes parents dans le Wisconsin. Mais il est trop tard, c'est impossible, Dan. Non, je ne peux pas revenir en arrière. Plus personne ne voudrait m'adresser la parole. Tu sais bien que je ne mens pas. Mais si ce sont des histoires, ton père et ta mère, je les ai vus quand ils sont venus ici. Ce sont des gens bien. Retourne chez toi. Bientôt, il sera trop tard. Je vais y penser. Demain, il ne va quand même pas faire ça 2 fois de suite. Je regrette, mais j'ai dû sortir. Mais si vous me laissez vos coordonnées, je me ferai un plaisir de vous rappeler dès mon retour. Elle s'appelait Lisa Benitez. Mais elle était davantage connue sous le nom de Lisa Bennett. Elle avait un casier?
Oui, elle a eu affaire à nous souvent pour prostitution. David. Excusez-moi, messieurs. Comment ça va? Assez mal, il ne le lâche pas d'un pouce. Il y a pour celle-ci des détails qui diffèrent un peu. Vous pouvez nous dire ce qui a causé la mort? On l'a égorgée, mais elle a peut-être été étranglée avant. On l'a mutilée, elle aussi? Non, il est possible que, cette fois, le meurtrier ait pu être interrompu. Lieutenant, c'est la 3e prostituée assassinée en moins d'un mois. prie de croire que j'en suis tout à fait conscient. Est-ce que ça signifie que vous voyez un lien entre les 3 cas? Un seul meurtrier? Je ne ferai plus de commentaires. Je vous mettrai au courant des suites de l'enquête. Docteur? C'est Kate. Mon répondeur téléphonique a enregistré votre message. Oui, j'ai vu votre adresse dans le journal. Vous voulez peut-être me voir? En effet. D'accord. Vous êtes où? À Mitro Courte. M-I-T-R-O. Jamais entendu parler. C'est une maison? Non, c'est des appartements. Vous prenez Convention Street vers l'est, après vous tournez dans Bassett Road. C'est l'appartement 4. Entendu. Préparez-vous, je suis là dans 5 minutes. D'accord. Non, toujours rien. Le médecin légiste n'a pas encore fini son autopsie. Je rédigerai un rapport complet dès que j'en saurai davantage, monsieur. Bon, maintenant, si vous voulez m'excuser. Sergent, je croyais vous avoir dit de ne me passer personne jusqu'à nouvel ordre. J'ignorais que c'était aussi valable pour le procureur, lieutenant. C'est justement lui que je voulais éviter. Qu'est-ce que vous faites là, vous? Oh, je ne fais que passer. Valérie, reposez-vous quelques heures. Et vous n'avez plus besoin de moi? Non, il se trouve que je peux conduire moi aussi. Peut-être que vous l'ignoriez. Pourquoi ne partez-vous pas? Allez. Essayez de le comprendre, le pauvre. Il a tout le monde sur le dos. C'est à qui exigera sa révocation. Tu parles, il a un palmarès à faire pâlir de jalousie tous les policiers de la Terre. L'ennui, c'est qu'il le sait. Si on sortait d'ici, je meurs de faim. Oh, vous faites un si beau couple, tous les deux. Ah oui? Oh, pardon, excusez-moi. Mademoiselle, est-ce que vous pouvez me dire où est le lieutenant Nelson? Il vient juste de partir. Ah non, c'est affreusement contrariant. Je m'appelle Greg Kirk, Philippe. Greg Kirk, j'enseigne à l'université. Si je peux vous être utile, monsieur? C'est-à-dire, ma spécialité, c'est l'histoire. Mais à mes heures, je fais un peu de criminologie. Ah, intéressant. En amateur, évidemment. Cependant, on trouve mes recherches pertinentes dans leur genre. Et plus précisément, elle porte sur quoi? L'affaire la plus ténébreuse de toute l'histoire criminelle. Fascinant. Ah oui. Et je l'ai appris aux dernières nouvelles. Il y a eu un meurtre ce soir, le 3e. Vous avez une piste? Il y a des ressemblances étonnantes avec le meurtrier que j'étudie. Elles sont trop visibles et trop nombreuses pour qu'on puisse parler de coïncidence. Et je viens prévenir le lieutenant Nelson. Ce soir, c'est la nuit du double crime. Et vous avez lu ça dans une boule de cristal? Non, je ne plaisante pas. Un meurtre sera commis avant la fin de la nuit. Oh, mais c'est évident. Venez donc par ici. Je vais vous présenter le sergent Archer. Elle sera très heureuse de vous écouter. Merci. Ben là, voici le professeur Greker, qui a d'importantes révélations à faire. Ah, et c'est à quel sujet? Jacques Léventreur. Éventreur avec un E majuscule? Pardon, monsieur. On m'a indiqué un immeuble, Mitro Courte. Vous savez où ça se trouve? Bien sûr. Pas de problème. C'est moi qui vous ai appelé. Je m'appelle Jacques.
Voilà, vous pouvez l'emmener. Elle avait votre carte de visite dans son sac. Vous la connaissiez? Elle s'appelait Kate Crenshaw. Et je lui parlais hier soir, et elle voulait que je la protège. Et j'ai dit non. Ça arrive, je ne vous en veux pas. Si ça n'avait pas été elle, l'assassin aurait trouvé une autre fille. Ça ne vous rappelle rien? Mitro courte. Jamais entendu. Attendez un instant, Grey Kirk. Grey Kirk? Ah oui. Bella m'en a touché un mot. Un peu fou cet anglais. Un professeur, je crois, qui voit partout des éventreurs. Un cinglé. En fait, il est sans doute moins fou que vous ne le pensez. Il avait prédit qu'un meurtre serait commis avant le lever du jour. Ici Brad Edelstone, qui vous parle du lieu du crime. Lieutenant Nelson, qu'avez-vous à déclarer? Rien, pour le moment. Je ferai ma conférence de presse quand le moment sera venu. Attendez, monsieur. Vous n'êtes pas Dantana, le détective privé? En effet. Vous suivez cette affaire? C'est mon devoir de citoyen d'aider la police. Ça n'est pas pour un client que vous êtes ici. Je ne travaille pas que pour de l'argent. Vous avez des informations? Vous voulez des informations? Voici une toute fraîche. C'est la 4e fille sauvagement assassinée. Ce fou, où qu'il soit, on le coincera. Vous pouvez en être sûr. Brad Edelstone, je vous parlais sur les lieux du dernier assassinat. À vous les studios. Et voilà. Merci. Ben, dites, c'est lourd tout ça, là. Vous voulez que je vous aide? Oh, merci. Vous savez, c'est un très joli ensemble que vous avez. Oh, eh bien, merci, je trouve aussi. Je suis sûr de vous avoir déjà vu. Oh, ça se pourrait. Dites, et si vous voulez que je vous livre ça chez vous, n'hésitez pas. Vous habitez où? Non. Je suis très touchée. Seulement, en fait, j'y arriverai bien moi-même, inutile. Merci beaucoup. Cause du décès, strangulation. Ensuite, elle a été égorgée, la tête presque détachée. Comme les 3 autres. Oui, exactement comme pour les 3 autres. Avec une différence. La 3e, Benitez, n'a pas été mutilée. Ouais, c'est parce qu'il n'en a pas eu le temps. Nous savons pourquoi. Le gardien du motel a failli le surprendre. Il a juste eu le temps de filer. Malheureusement, il n'a rien vu. Une question, docteur. Est-ce que d'après vous, il s'y connaîtrait en médecine, au moins un peu? Pour les questions d'anatomie, c'est certain. Si je vous suis, il ne fait aucun doute que c'est bien le même homme. Aucun, monsieur Dana. La presse a raison, David. Oui, hélas, je sais. Ce sont des sacrifices rituels, alors. Accompli par un maniaque pervers qui se prend pour Jacques l'Éventreur. Écoutez, si vous voulez créer une psychose du tueur, allez-y, ça sera très malin, je vous en prie. Je vous laisse agir à votre guise. Mais gardez vos commentaires ou vos opinions. Ah oui, attendez. De quel droit est-ce que vous vous permettez de me donner des conseils? Apprenez que je n'en ai rien à faire de votre avis. Premièrement, parce qu'une chouette fille m'a demandé de l'aide et que je la lui ai refusé, Nelson. Et son cadavre, je l'ai en travers. Et en plus, deuxièmement, un homme que j'ai appris à connaître et à respecter est en train de se fourvoyer dans une affaire où s'il continue à faire l'idiot, c'est son boulot qu'il risque. D'accord. D'accord.
J'en déduis qu'il faut que je parle à votre professeur Greykerk, c'est ça? Et pourquoi non? Eh oui, je vois d'ici les articles de presse. Des cadavres de femmes. Et le suspect, c'est Jacques l'Éventreur. Je passerai pour un fou. Qu'est-ce que ça changera? On vous attend dehors, docteur. S'il vous plaît, vous allez voir des pièces de ma propre collection. Et tout d'abord, ce portrait d'époque de la première victime. Whitechapel, 1888. Un quartier de Londres et le cadavre de Marianne Nichols est maintenant la première des filles retrouvées mortes à Las Vegas. Marianne Sturck. Et retour à Londres, Annie Chapman, connue aussi sous le nom d'Annie la Noire. Annabelle Lorigan. Elizabeth Strider. Lisa Benitez ou Bennett. Catherine Edelweiss. Kate, de son vrai nom Catherine Crenshaw. Marianne, Annie, Annabelle, Elizabeth, Lisa, Catherine, Kate. Professeur Greykerk, votre thèse vaut pour les 4 premières victimes. Est-ce que vous pouvez nous prédire ce qui se passera ensuite? J'allais justement vous en parler. La 5e victime devrait s'appeler Marie-Jeanne Kelly. Et ce sera la première à être assassinée chez elle. Mais si votre assassin continue d'imiter Jacques l'Éventreur, ainsi qu'il l'a fait, il devra patienter encore un mois. Ça nous laisse un mois. Oh, permettez-moi de vous présenter Sir Henry Smith de Scotland Yard. C'est lui qui, pendant des mois, sinon des années, a essayé d'arrêter Jacques l'Éventreur. Le pauvre, il n'a pas eu de chance. Professeur, est-ce que vous avez une idée de notre meurtrier? Quel genre d'homme est-ce? En fait, selon les experts, il y a des indices qui font penser à une personnalité dominante, mais sûrement refoulée, étouffée. Et aussi avec de remarquables instincts sexuels pervers. Oui, comme Jacques, lui aussi, était impuissant. Un homme solitaire, aliéné par la société de l'époque. D'ailleurs, toutes ces frustrations, à un certain niveau, sont impossibles à distinguer des sentiments déviants. La dépravation, la solitude se transforment en des pulsions d'une violence fanatique. Vous êtes d'accord, docteur? Absolument. Revenons-en au vrai Jacques l'Éventreur. Il a admis lui-même qu'il vivait un véritable enfer. La preuve, dans une de ses lettres, l'enfer lui servait d'adresse. Mais tout ceci ne vous aide guère, j'en ai peur, lieutenant.
En effet, si vous parlez du vrai Jacques l'Éventreur. Et la réincarnation, messieurs. La conclusion inéluctable, c'est que vous avez affaire à un psychopathe qui sélectionne avec soin ses victimes pour reconstituer, revivre la véritable aventure de son maître en meurtre. Alors, il va y avoir très prochainement d'autres meurtres? Oui, c'est possible. S'il se prend vraiment pour l'éventreur, le vrai. Cher lieutenant Nelson, la police n'arrivera jamais à m'attraper. Vous me faites rire, J'adore mon travail. Vous recevrez sous peu des nouvelles de moi, signé votre dévoué. Jacques. L'Éventreur. Police métropolitaine, sergent Archer. Oh, Bella, tu me passes Nelson? Oh, bah, j'allais justement t'appeler Trésor. Il est chez le procureur général, Dan. Il a une lettre de qui, devine? De Jacques l'Éventreur. Ah oui, le gibier des fils chasseurs. Peut-être, mais les chasseurs le prennent mal. Et le procureur voudrait te voir, toi aussi, immédiatement. Oh, misère. Si je suis encore en vie, je te rappelle. Il faudra lâcher la nouvelle à la presse. Ils nous demanderont de faire une conférence. J'ai déjà eu le gouverneur sur le dos. Donnez-moi un détail à leur fournir. Dites-leur qu'on recherche Jacques l'Éventreur. Je ne sais pas si vous réalisez la gravité de la situation. Entrez. Ah, c'est vous. Monsieur. J'ai vu votre numéro à la télé. On nous prend suffisamment pour des idiots sans en plus avoir besoin qu'un privé en rajoute. J'ai toujours travaillé en étroite collaboration avec le lieutenant. Je ne vois pas ce qu'il y a de mal à ça. Non, mais vous l'entendez, lieutenant? Ils disent tous que la police est incapable d'assurer la protection de ces malheureuses. Mais non. Qui il pourrait? Je ne m'adresse pas à vous, Tana. Et vous, lieutenant, vous allez me faire le plaisir de le laisser en dehors de ceci. Je ne le répéterai pas 2 fois, monsieur Tana. Je suis sûr que vous essaierez d'infléchir le lieutenant. Mais dans ce cas, n'oubliez pas. C'est ma recommandation qui compte si vous tenez à votre licence. Lieutenant, je crois que vous détenez 3 suspects qui ont avoué avoir commis l'un de ces homicides. Monsieur, en tant que procureur général, vous devriez savoir aussi bien que moi que plus le crime est sensationnel, et plus vous avez des gens prêts à tout avouer. Non, il n'y a aucun suspect sérieux parmi eux. Vous en êtes bien sûr. Donnez-moi un sérieux, de façon à occuper les médias le temps d'éclaircir cette affaire. Je vous dis qu'aucun de ces aveux ne tiendra la distance. Interrogez-les vous-même. Et peut-être que ça me permettra de donner un os à ronger aux journalistes pour seulement quelques jours. On m'attend au palais. Au travail. Un suspect, hein? Un maniaque égorge des filles et lui, il ouvre le parapluie. Ouais. Ici Brad Edelstone qui vous parle du lieu du crime.
Lieutenant Nelson, qu'avez-vous à déclarer? Rien pour le moment. Je ferai une conférence de presse quand le moment sera venu. Attendez, monsieur. Vous n'êtes pas Dan Tana, le détective privé? En effet. Vous suivez cette affaire? C'est mon devoir de citoyen d'aider la police. Ça n'est pas pour un client que vous êtes ici? Je ne travaille pas que pour de l'argent. Vous avez des informations? Vous voulez des informations? Voici une toute fraîche. C'est la 4e fille sauvagement assassinée. Ce fou, où qu'il soit, on le coincera. Vous pouvez en être sûr. Brad Edelstone, je vais vous parler sur les lieux du dernier assassinat. À vous les studios. Police métropolitaine, sergent Archer. Et là, dis-moi, il y a du nouveau? Du nouveau, mais tu rêves, un interrogatoire comme ça peut durer des jours. C'est beaucoup plus dur de prouver que quelqu'un est innocent que de démontrer sa culpabilité. Exact. Tu me passes Valérie? Ah, désolé, elle est sortie. Sortie? Elle avait dit qu'elle resterait avec le lieutenant. Ah, oui, c'est vrai, j'ai juste eu le temps de l'apercevoir. J'ai regardé ailleurs, elle était déjà partie sans un mot. Elle n'est pas rentrée chez elle non plus, je viens justement de l'appeler. Ouais, je vois. Je te rappellerai. Dan Tana, détective? Windsor, est-ce que Valérie a appelé? Valérie? Le policier Kenneth. Non, j'ai pas eu. Ah, attends une seconde, voilà Béa, elle va peut-être savoir. Béa, tu as reçu des appels aujourd'hui? Oh oui, d'une foule de journalistes. Pas d'une femme policier? Qu'est-ce que c'est que ça? Attends, il y avait une lettre sous la porte. Dan, écoute ça. Depuis l'enfer, monsieur Tana, je vous envoie toutes Mes amitiés, d'ici peu, je vous enverrai aussi la main de ma prochaine victime. Un peu de patience. Attrapez-moi si vous pouvez y arriver. Signé Jacques. Béa, essaie de toucher à cette lettre le moins possible. Hé, Binzer, je veux que tu la portes au laboratoire de la police en vitesse. Je risque rien. Puis l'enfer? Eh bien, le type qui a écrit ça en connaît un morceau sur le vrai Jacques l'éventreur. Je reste en contact. Dan, où tu vas? Voir le professeur Greykirk à l'université. Vous n'en voulez pas? C'est de la bière anglaise. Non, pas pour l'instant, merci. Professeur, vous aviez raison pour tous ces meurtres. Je n'en ai jamais douté, mais est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus sur le prochain? Oh, volontiers. Voilà. En ce qui concerne la 5e victime, Marie-Jeanne Kelly, elle fut assassinée chez elle, dans Miller's Court. Vous savez, il y a une chose qui m'inquiète vraiment beaucoup. C'est de savoir si notre éventreur patientera un mois. Vous croyez qu'il remettra ça avant? Eh bien, à vrai dire, c'est fort possible. J'en parlais justement avec le médecin légiste après avoir lu le rapport d'autopsie. Nous sommes convaincus que son comportement de tueur est en train de s'aggraver très rapidement. Il est possible qu'il n'ait déjà plus la notion du réel. Auquel cas, il pourrait recommencer plus tôt. Et oui, sans plus tenir compte du calendrier tragique du vrai Jacques l'éventreur. J'étais sûr que vous me demanderiez ça. Ah oui, pourquoi? Eh bien, ça n'est pas la première fois qu'on me pose la question. On m'a appelé énormément ces derniers temps. Le lieutenant Nelson? Non, non, pas lui. Il est trop occupé à interroger tous ces hallucinés qui veulent tout avouer. Alors qui d'autre? Valérie Kenneth. Une jeune femme très brillante, d'ailleurs. Très. Excusez-moi, professeur. Tana, à votre service. Windsor, écoute-moi bien. Je veux que tu ailles dans tous les marchands de journaux. Tu prendras une provision de tous les magazines cochons. Ceux qui contiennent des annonces équivoques. Oh, je vous connais, Dan. S'il s'agit de te rendre service, qu'est-ce qu'il faut que je cherche exactement? L'annonce d'une fille qui s'appelait Marie-Jeanne Kelly, ou dans ce genre-là. Et, l'adresse. Miller. Place Court Street. Toutes celles qui ont Miller dedans. Où on va? Au Golden, dans Miller Street.
Dan, ça y est, j'ai trouvé. J'étais un peu gêné d'acheter tout ça, mais il y a des trucs pas mal. Où c'est? Là, juste en haut et à droite. Mary Kelly, Miller Street, c'est ça. J'y vais. Dan, qu'est-ce qui se passe? C'est Valérie. Elle essaie d'attirer l'éventreur pour le coincer. Alors, elle avait tout prévu parce qu'on doit porter son annonce un jour avant la date choisie. Tu veux que j'appelle Nelson? Trop tard, l'éventreur frappe la nuit et on y est presque. D'abord, qui c'est ça, l'éventreur? Garde-toi n'importe où. Facile à dire, gare-toi n'importe où. Moi, je compte pour du beurre, alors. Qu'est-ce qu'il prend? Tu es cinglé? Laisse-moi, Dan, j'obéis aux ordres de mes chefs. Pas d'autres, tu n'es pas en mission. Valérie, l'ambition et le zèle, d'accord. Seulement qu'en plus tu te sacrifies, c'est complètement stupide. C'est toi qui es stupide. Je fais ce que je veux, c'est la seule chance qu'on ait de le coincer. Tu veux être sa 5e victime, c'est ça? Tu oublies un détail très important. Je suis de la police, figure-toi. Mais tu te crois très maligne, hein? Tu tiens à finir découpé en rondelles? Écoute, inutile d'insister. Il se sert d'un couteau. Moi, j'ai ça. Oh, c'est tout ce que tu as trouvé. Quelle idée géniale. Et moi aussi, je sais m'en servir. S'il joue les méchants, il trouvera à qui parler. Pourquoi tu fais ça? Pour aider Nelson, hein? Dis. Ah oui, c'est une raison suffisante. Ils sont tous après lui. M'a lui téléphoné sans cesse pour l'accabler de reproches. Et tu veux que je me croise les bras? Est-ce qu'au moins tu veux m'expliquer ton plan génial? Magnéto, je vais tout enregistrer. Je le mets là. Je sais comment on parle à un assassin. Et j'ai de quoi le calmer. Avec ça. Je n'ai plus qu'à attendre qu'il ouvre la porte. Et tu es sûr qu'il entrera par cette porte, et sinon? 1. Le professeur est certain que le tueur est atteint de démence progressive. En d'autres Il m'a termes... raconté ça à moi aussi, et c'est tout? Non. Continue. 2. Toutes les filles tuées se servaient du même journal. Je suis à peu près certaine qu'il le lira et qu'il ne pourra pas résister. D'accord. Mais si quelqu'un d'autre a lu ton annonce et qu'il vient, qu'est-ce que tu feras? Il se cassera le nez. Oh, vraiment, Dan, ne t'en fais pas, relax. Val, ce n'est pas ton plan qui me fait bouillir, c'est que tu sois assez folle pour l'appliquer toute seule. Ah, il fait presque nuit. Je serai là pour te couvrir. Nelson aura 2 morts sur la conscience. Est-ce que tu as une pochette d'allumettes dans tes affaires? Oui, je crois. La voilà. Envoie. Pinzer? Ah, comment ça va? Surtout écoute bien, tu ne raccroches pas, reste en ligne, c'est bien compris? Et patience, je suis bientôt là. Comme ça, si tu as besoin de moi, j'accours dans les 10 secondes. Et pour plus de sécurité, je veux que tu m'appelles toutes les 5 minutes, hein? Qu'est-ce que tu fais? Tu vois, j'ai apporté de la compagnie. Tu sais, par moment, j'ai envie de te flanquer une fessée.
Dan? N'aie pas peur, je suis là. On surveille devant l'entrée. Mais est-ce que tu peux me dire s'il y a une autre porte? Il doit y avoir un escalier d'incendie derrière. Je l'ai vu en faisant un repérage. Je vais aller voir. Si tu entends quelque chose, klaxonne. T'en fais pas, un facteur averti sonne toujours 2 fois. Ne criez pas. Je vais vous relâcher. Surtout, il ne faut pas crier. Bien. Je déteste vous entendre crier. Je ne crierai pas. Je sais qui vous êtes. Jacques l'Éventreur. C'est exact. Je suis l'Éventreur. C'est moi. Excellente idée, mademoiselle. Je vais pouvoir parler de moi. Ensuite, j'enverrai la bande à Sir Henry. À qui? Sir Henry Smith, vous savez bien de Scotland Yard. Oui. On n'entend plus sa radio. Elle n'a rien dit. Ben non. Val? Valérie? Appelle Nelson, je monte. Allez, tout de suite. C'est pour vous, Sir Henry. Pour vous seul. Vous êtes en mon pouvoir. Vous êtes stupide. Toutes pareilles. Et jamais Jacques ne sera pris. Ne crie pas! Vous voilà, Sir Henry. Vous m'avez enfin trouvé. Sir Henry? L'histoire s'arrête ici, Jacques. Et définitivement, l'arme. Glissez-la sous le lit. Je crois que vous devriez vous rendre, Jacques. Non. Non, vous faites une erreur. Non, Jacques n'a jamais été pris. Mais toute l'Angleterre veut savoir qui vous êtes, Jacques. Vous ne pouvez pas nous le refuser. Il y a tant d'années qu'on cherche à savoir qui vous êtes. Mais non, ça ne s'est pas passé ainsi. Je vous assure, Sir Henry. Ça ne s'est pas passé de cette façon.
Tout est fini, Jacques. Venez, on va descendre tous les deux. Vous les entendez? Ils veulent savoir qui vous êtes. Ah non. Ah non, ça c'est mon secret. Un mystère, une énigme. Je suis une énigme. Sir Henry, vous le savez, vous, qu'on ne m'a jamais attrapé. Vous le savez mieux que personne. Jacques, tout est fini, admettez-le. Non, je ne finis pas ainsi. Vous le savez très bien. Ça ne finit pas comme ça. Je reste libre à la fin. On ne vous fera rien, Jacques, c'est promis. Venez. C'est faux. Je parcours Londres, la nuit, et personne ne saura jamais qui j'étais. Personne, vous entendez? Je n'ai jamais été capturé. Regardez-les, ils veulent savoir qui vous êtes. Libre, je dois être libre. Jusqu'à la fin des temps. Jacques, non, attention. Faites vos jeux, rien ne va plus. Allez, le 10, Merci. carré chaud. Je devrais pas. Hein? Bon, après ce qui s'est passé. Ça, on aura tout vu. Dan, j'ai deux mots à vous dire. Ah, pas maintenant, Dave, on est occupé. Maintenant, Dan. Mais voyons, où est le jeu? Il atteindra, c'est très important. Nouvelle de l'hôpital? Il est encore en vie. Mais je ne crois pas qu'il survivra jusqu'au procès. On n'a pas de chance avec les éventreurs. Oui, à propos, c'était risqué, votre petit jeu. Même pour une ville comme Las Vegas. Ce comportement est indigne d'un policier. J'espère que c'est assez clair, mademoiselle Kenneth. Oui, lieutenant. Quant à vous, Dan, encore un coup comme celui-là et vous aurez des problèmes. Vous pourrez dire adieu à votre licence. Ah, tiens. Parfaitement. C'est fini? Est-ce qu'on peut reprendre notre partie? Non, attendez. Un bon policier ne devrait pas se livrer à des activités basées sur le hasard, sauf en service commandé, bien sûr. Un bon policier. Félicitations. C'est ma façon de vous remercier tous les deux. Je dois aussi vous dire, cher monsieur Tana, que vous avez été élu au grade de membre de l'ABCA. Qui, moi? Et ça veut dire quoi? Et l'Association britannique de criminologie amateur, c'est évident. Hein? Qu'est-ce que tu en dis? Ouh.